Est-ce que Dieu tient ses promesses? Eh bien, on va le savoir un peu plus tard à l'émission La Parole vivante. Quelle joie pour nous de nous retrouver avec vous à l'émission La Parole vivante. Bienvenue et aujourd'hui, on a des beaux cadeaux à vous offrir, c'est-à-dire qu'un témoignage de Micheline Consigny que j'ai déjà entendu et que vous allez sûrement apprécier. Et j'ai la joie de vous offrir un chant encore aujourd'hui et vous allez avoir l'occasion de nous rejoindre, de nous partager vos pensées, de nous poser des questions si vous voulez. Alors, allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Nous, les humains, ça nous arrive de ne pas tenir nos promesses, malheureusement. Mais il y a quelqu'un, je pense, qui les tient pas mal toutes, hein? Ou toutes, Régent? Et ce ne sont pas des petites promesses. Si vous avez une Bible à la maison, je vous conseille de l'ouvrir au premier livre du Nouveau Testament, qui est l'Évangile selon Matthieu. Et vous allez y retrouver plusieurs textes comme ceux-ci que je vais vous lire maintenant. Et vous ferez votre propre constat. Vous constaterez que Dieu tient vraiment ses promesses. En entier. Et sa promesse concernant la venue d'un merveilleux Sauveur. Vous avez Matthieu chapitre 1, verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Verset 15. « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Ensuite, vous tournez votre feuille, si vous avez le même format que moi, verset 23, chapitre 2 de Matthieu. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et on pourrait poursuivre comme ça, on recule un peu, verset 17 de Matthieu chapitre 2. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Alors Dieu annonce ses promesses à travers les prophètes, c'est ça? À travers l'Ancien Testament, à travers les prophètes entre autres, ses serviteurs qui ont vu des choses à venir, qui ont été prédites, proclamées, annoncées. Et vous ouvrez le Nouveau Testament et vous voyez l'accomplissement de ces dites prophéties, de ces promesses que Dieu avait fait à l'égard de son peuple et à l'égard de l'humanité, qu'un jour, le Christ, le Messie, le Sauveur naîtrait d'une vierge et grandirait à tel endroit et aurait un ministère public et s'offrirait en sacrifice lui-même pour la rançon, pour payer la rançon de nos péchés, entièrement, complètement. C'est ce que nous allons voir dans le film d'aujourd'hui. C'est une promesse dont on avait grandement besoin. Alors, on se retrouve tout de suite. Mes amis, j'ai la joie de vous présenter une très bonne amie à moi. Elle habite au Saguenay. C'est une chanteuse extraordinaire que vous entendez de temps en temps au cours de nos émissions. Alors, je vous la présente. C'est Micheline Consigny. Bonjour, Micheline. Bonjour, Caro. Je suis tellement heureuse de savoir que tu vas nous donner ton témoignage aujourd'hui. Ah, c'est un privilège pour moi. Tu vas nous raconter ce que Dieu a fait pour toi. Oui. Alors, vas-y, Micheline, on t'écoute. C'est ça. Ben moi, toute ma vie, j'ai cherché, à partir de que j'étais très jeune, je cherchais l'éternité, à atteindre l'éternité. Oui. Et je lisais toutes sortes de livres, j'ai passé par les extraterrestres et tout ça, puis il y avait jamais de livre qui me donnait soit la paix ou l'espoir, c'est ça. Et bon, j'ai chanté dans les cabarets, comme tu as dit, toute ma vie, et quand j'ai eu 50 ans, il y a un de mes petits frères qui s'est converti, qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, et plusieurs autres membres de ma famille, et tout le monde priait pour moi. Comment tu trouvais ça, là, dans cette période-là? Je commençais à ressentir, tu sais, des petits frottements, là, des petites frictions. Ça t'agaçait un peu. Ça m'agaçait un petit peu. Sauf que j'avais le cou raide, comprends-tu? Et un jour, le Seigneur m'a envoyé un petit coup de fusil spirituel. Ah oui. J'ai tombé malade, je suis venu proche de la mort, et je suis revenu à Québec. Parce que je vivais à Miami à cette époque-là, je ne l'avais pas dit, hein? Oui, je vivais à Miami. Je suis revenue à Québec en convalescence chez ma fille. Et le lendemain matin, elle m'a réveillée avec la musique de Richard Toupin,
qui m'a profondément émue. Tu en chantes d'ailleurs du Oui, Richard j'en Toupin chante aujourd'hui? du Toupin, oui. Et lorsque je suis arrivée dans le salon, ma fille m'a dit « Maman, je fais mon culte, veux-tu le faire avec moi? » J'ai dit « Oui. » Et elle avait sa petite fille, Marie-Lou, couchée devant elle. Marie-Lou qui était une petite fille handicapée mentale, grave. Et à l'époque où ma fille était enceinte, elle avait des grands projets pour sa fille. Elle voulait faire une ballerine et une vedette avec elle. Puis là, elle me dit « Maman, ferme tes yeux, je vais prier. » Puis elle prie. Puis elle dit « Seigneur, je te remercie du privilège que tu me donnes de prendre soin d'une perle en tant que maman. » Là, j'ai ouvert mon œil, puis là, j'ai vu la paix dans sa figure. J'ai vu aussi la joie. Je voyais vraiment l'amour dans sa figure. Et j'ai fondu en larmes. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu dois être sûrement très puissant, puisque tu mets cette paix dans la figure de ma fille. Et le samedi soir de cette semaine-là, il y avait un déjeuner de l'espoir. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Oh là là! Aujourd'hui... Un déjeuner de l'espoir un samedi soir? Un samedi matin. Ah, bon! Je suis mais là, je C'est correct. suis tellement énervée, là, parce que là, j'ai la joie dans mon cœur, c'est sûr, hein? Puis je suis une exaltée. Et je sais qu'aujourd'hui, comme Linda voit sa fille belle comme une perle à cause du sang de Christ, mais Dieu me voit moi aussi belle comme une perle à cause du sang de Christ. Tu as eu le pardon de tes péchés. J'ai eu le pardon. Et si je meurs là, je m'en vais dans les bras de mon Seigneur, de mon Dieu. C'est merveilleux. Pas parce que je suis bonne, hein, Caro? Non, parce que c'est écrit. C'est dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça, parce que Dieu est bon. Hein? Parce que Dieu est merveilleux. Ah, merci Micheline. En tout cas, c'était touchant, un très beau témoignage. Et quand on pense que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour vous aussi, mesdames et messieurs. Hein? Vous pouvez avoir cette vie éternelle, tout comme Dieu l'a donné à Micheline, comme il me l'a donné. Alors, Micheline, on espère te revoir bientôt à l'émission. J'espère que oui. Et je pense que tu vas nous apporter des chants à certaines émissions. Oui, c'est ça. Et on va être très, très bénis par ta présence. On l'est déjà aujourd'hui. Chers auditeurs, je pense que vous êtes bien contents d'avoir entendu ce beau témoignage, n'est-ce pas? Alors, merci, Micheline. Merci pour l'invitation. Comme Régent nous en a parlé au début de l'émission, celui qui avait été promis, c'est bien le Seigneur Jésus. Alors regardons-le dans le film de l'espoir. Après avoir attendu et guetté l'événement pendant des milliers d'années, cela finit par arriver. Une nuit, dans la ville de Nazareth, une jeune femme nommée Marie eut une visite inattendue. Un ange de Dieu lui dit qu'elle porterait un fils et qu'elle devrait l'appeler Jésus, ce qui signifie « Le Seigneur est notre délivrance ». Étant une femme hébreu, Marie connaissait fort probablement la promesse d'un libérateur. Elle était stupéfaite et intriguée. « Comment cela peut-il arriver ?» se demandait-elle, « car je suis vierge ?» L'ange lui dit que l'Esprit de Dieu viendrait sur elle et que l'enfant serait conçu de cette manière et qu'il serait appelé le Fils de Dieu. Le plan de Dieu était en train de s'accomplir. Mais qui aurait jamais pu imaginer que cela se passerait ainsi? Les anciennes promesses de Dieu laissaient à penser que pour vaincre le péché, le libérateur serait sans péché. Tout comme Dieu est sans péché. Mais qui aurait pu s'attendre à ce que le libérateur, promis par Dieu à travers les âges, serait Dieu lui-même, sous une forme humaine? Marie était promise en mariage à un Hébreu nommé Joseph. Mais tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Joseph apprit que Marie était enceinte,
il en fut très affecté. Mais un ange apparut à Joseph dans un songe et lui dit que cet enfant était conçu par l'Esprit de Dieu et qu'il délivrerait son peuple de ses péchés. Joseph prit donc Marie pour épouse et il respecta sa virginité jusqu'à ce que l'enfant soit né. À cette époque, le pays des Hébreux était occupé par une armée étrangère qui obéissait à un souverain habitant dans un pays fort éloigné. Ce souverain ordonna de faire un recensement et décida que chacun se ferait inscrire sur son lieu d'origine. C'est ainsi que Joseph et Marie, qui étaient sur le point d'accoucher, quittèrent leur maison pour aller très loin dans une petite ville appelée Bethléem. Mais à cause de la grande affluence à Bethléem, aucun lit n'était disponible pour Marie. Ils trouvèrent alors refuge dans une étable. C'est donc ainsi que le libérateur promis, le Fils de Dieu, vint au monde comme un enfant, né dans les conditions les plus humbles. Des centaines d'années plus tôt, des prophètes hébreux avaient annoncé qu'une vierge donnerait naissance à un fils qui un jour gouvernerait le peuple hébreu. Il fut dit de cet enfant que son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et comme cela avait été dit à Marie, ils donnèrent à l'enfant le nom de Jésus. Ah, ces étoiles! Je vais faire tomber... Il y avait un roi nommé Hérode. Il avait reçu une certaine autorité de la puissance étrangère qui exerçait sa souveraineté sur le pays des Hébreux. Hérode était un homme mauvais. Ayant entendu parler de cet enfant que l'on disait être roi, il décréta que dans les environs du lieu de naissance de Jésus, tous les garçons de 2 ans et au-dessous seraient tués. Mais, Votre Majesté, quoi? Tuez-les tous! Mais avant que cet événement terrible n'arrive, un ange dit à Joseph d'emmener Jésus en Égypte et d'y rester jusqu'à ce que Dieu lui dise de revenir. Ainsi, comme Dieu délivra le bébé Moïse des plans d'un roi méchant, Jésus fut aussi délivré d'un roi méchant, afin qu'il puisse un jour délivrer l'humanité du péché. Regarde, tu vois, c'est Nazareth. Après leur retour au pays des Hébreux, Joseph, Marie et Jésus s'installèrent dans la ville de Nazareth. Enfant, Jésus grandissait en force et en sagesse. Même les docteurs hébreux de la loi étaient étonnés de sa compréhension des choses de Dieu. Et quand Jésus parlait de Dieu, il l'appelait Père. La grâce de Dieu reposait sur Jésus, et il avait la faveur de tous ceux qui le connaissaient. Dans sa croissance de l'état d'enfant à celui d'homme, il demeura sans péché. Et quand Jésus eut environ 30 ans, survint un homme nommé Jean, qui était rempli de passion pour Dieu. Le sacrifice que Dieu demande, c'est un cœur repentant. Alors comment faire pour être sauvé? Repentez-vous! Des centaines d'années plus tôt, des prophètes hébreux avaient annoncé que quelqu'un comme Jean serait envoyé par Dieu pour préparer le chemin du libérateur. Jean
allait être le premier à parler de Jésus comme de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Proclamant que le royaume de Dieu était proche, Jean exhortait le peuple à vivre selon les voies de Dieu. Mes voies ne sont pas vos voies. Ceux qui acceptaient le défi de Jean de vivre pour Dieu participaient à une pratique appelée baptême, dans laquelle ils étaient recouverts d'eau. Cela exprimait la purification et l'engagement de vivre selon les lois de Dieu. Un jour, Jésus vint auprès de Jean. Sachant qui était Jésus, Jean éprouva le besoin d'être baptisé par lui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et c'est toi qui viens. Mais ce temps n'était pas encore venu. Et c'est Jésus qui fut baptisé par Jean. Et lorsque Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Et une voix venue du ciel dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, Jésus s'en alla dans le désert pour être tenté par Satan. Mais Jésus lui résista, et Satan dut s'enfuir. Cette rencontre au désert était une épreuve. Et de même qu'un métal précieux est éprouvé pour démontrer sa nature, ce test fut une preuve supplémentaire que Jésus était bien le Fils de Dieu, venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père. Ça a été tellement bon de revoir cette merveilleuse promesse de Dieu qui est Jésus lui-même, n'est-ce pas, Régent? Ah, et on parle de la personne avec... bien, c'est celle qui était promise, celle qui a été annoncée, proclamée par les prophètes, le Christ qui veut dire justement un nom grec qui veut dire envoyé de Dieu pour réaliser sa promesse, ou l'équivalent du mot hébreu, Messie, le sauveur de l'humanité. Quelques sauveur. textes, oui, est-ce qu'il est devenu ton sauveur? On pourrait le dire dans le cadre de cette émission. Plus de 300 promesses sur la personne de Jésus, sur sa naissance, sur son ministère, sa vie publique, sur sa mort, sur sa résurrection. 300 promesses réalisées lors de cette première venue se sont réalisées et d'autres sont à venir. Entre autres, voyez, Isaïe avait dit au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. » C'est dans quel chapitre? Ça, c'est Isaïe chapitre 7, verset 14. Merci Caro. Régent. Et Isaïe 9, verset 5. Alors, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et tout ça, ça décrit encore l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et Michée. Est-ce que ça a été annoncé longtemps avant sa venue? Là, on parle de plusieurs... Oui, on parle de longtemps en avance, là. Tout l'Ancien Testament nous parle de la venue de ce Sauveur. Juste vous rappeler un passage du prophète Michée, chapitre 5, verset 1er. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et vous ouvrez le Nouveau Testament et vous avez toutes ces prophéties qui sont là réalisées. Et nous n'avons maintenant qu'à y placer notre foi, notre confiance et à les vivre pleinement. Jésus-Christ, c'est celui qui a été annoncé. Jésus, le Christ, donc le sauveur de l'humanité, nous a été promis. Il est venu ici-bas sur cette terre, il a accompli entièrement ces portions de ces prophéties que maintenant on peut se tourner vers lui et être sauvé d'une condamnation, d'une perdition éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli parfaitement le plan merveilleux de son Père. Et comment est-ce qu'on vient à Jésus pour recevoir la vie éternelle? On se repent, on confesse, on abandonne notre péché, le mal qu'on peut voir dans notre vie, et on réalise que seul Jésus est celui qui peut faire de nous des enfants de Dieu.
par sa puissance, par la puissance de Dieu le Père et par Jésus-Christ, notre confiance en lui, nous avons la vie, une vie abondante, une vie éternelle, une vie maintenant qui est agréable à vivre en harmonie avec notre Créateur. Et par le fait même, cela se reflète dans nos relations interpersonnelles. C'est vrai. Et c'est à Jésus qu'on doit se tourner, puisqu'il est l'accomplissement de la promesse concernant le Sauveur. Le seul, l'unique, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui peut ôter parfaitement le péché de l'être humain et, par le fait même, mon péché, ton péché. Quel beau cadeau le Seigneur nous a fait. Et justement, j'aimerais vous chanter à propos de ce cadeau. Ça s'appelle le cadeau du ciel. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire dans mon chant. Je pense que vous allez apprécier. As-tu peur de la mort? Eh bien, je sais ce qui te fera du bien, je sais ce qui va te réconforter. Je te présente mon meilleur ami. Je te présente Jésus-Christ. Tu pourrais dire qu'il est un cadeau du ciel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était bien près de son Père, mais il est venu sur la terre. Il a souffert pour toi et moi, il s'est laissé crucifier sur l'infâme bois. Et puisqu'ensuite il est ressuscité, il a le pouvoir de sauver celui qui dans son cœur le laisse entrer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne veux-tu pas la vie éternelle? Jésus te l'offre aujourd'hui. Dans ton cœur, il veut faire ça demain. Ton bonheur dépend de lui. Il est si doux, il est au milieu de nous. Dis-lui, Seigneur, viens régner dans mon cœur. Est-il entré? S'il est entré, tu es sauvé. Oui, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle.
Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, venez à nos merveilleux déjeuners de l'espoir et on vous rappelle que c'est gratuit pour ceux qui viennent pour la première fois. Et on a des belles choses à vous offrir encore aujourd'hui. On veut encourager nos téléspectateurs à la lecture, et à la lecture concernant le livre des livres, la Bible, puisqu'on voyage au cœur de ce livre. Oui. Pourquoi pas les questions fondamentales qui pourraient nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre propre vie, non seulement dans l'humanité entière ou dans notre société, mais chez nous aussi, dans ma propre vie. Oui. Un évangile de Jean, qui est naturellement l'accomplissement des promesses, comme on vient de voir, de l'Ancien Testament, de ce que Dieu avait promis concernant un sauveur pour l'humanité. Il y a un beau cadeau à la fin de cet évangile-là. Il y a la présentation du pont. Ah oui, j'aime bien ça. C'est-à-dire comment se relier à Dieu, comment s'unir avec Dieu. L'explication là avec sous forme de dessin, de schéma également, alors facilité, et le résumé du message, Jésus-Christ, seul mon espoir. Et j'espère qu'il est devenu votre seul espoir concernant votre humanité et votre éternité également. Oui. Et j'invite les gens à venir me rencontrer personnellement. Alors, si vous voulez connaître l'heure de la rencontre, tout ça pour des études bibliques, vous appelez, vous composez au numéro de téléphone suivant. Oui, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Et n'oubliez pas, aujourd'hui même, le seul espoir, c'est Jésus. À la prochaine.